Est-ce que je pourrais voir un petit peu les images? Juste, si vous pouvez me les montrer un petit peu. Ok. Allez, deux personnes qui vont expliquer pourquoi on a pris l'image. Allez, qui est volontaire? Vas-y. Viens, je te donne le micro. Pourquoi ton image? Alors moi j'ai pris cette image d'un gars qui est heureux et un autre qui est, enfin c'est le même gars. Et du coup en fait c'est, pour moi l'argent c'est un sujet et de bénédiction et de galère en fait, parce que des fois j'en ai pas assez. Et d'autres fois je me concentre trop dessus. Non, j'en ai jamais trop. Des fois je me concentre trop dessus, ça devient une obsession limite, tu vois, et ça me fait galérer. Merci. Quelqu'un d'autre? Je te vois tout au fond. Tu veux le commenter? T'inquiète pas, ok. Alors moi du coup j'ai choisi ce personnage avec. Alors c'est pas pour ses yeux, même s'il a des beaux yeux en soi, pour vous le dire. Non, c'est parce que en soi il a le regard très perdu. Il est vachement perdu et en mode il comprend pas. Et du coup je me dis c'est un peu ce que moi je vois de l'argent en mode je comprends pas trop encore comment le gérer et j'ai encore du mal un peu à me détacher de l'argent alors que des fois j'aimerais bien plus donner et du coup c'est un peu une perdu comme ça comme le regard du bonhomme. Voilà. Merci beaucoup. Allez, deux personnes encore. Quelqu'un de ce secteur-là? Ah, il y a un volontaire. Vas-y, William. Alors, ton image est originale. Ah, j'ai que des punchlines avec. Du coup, moi, j'ai pris la pince à linge, parce que c'est comme l'argent, en fait, on peut s'y accrocher. Et on peut aussi être à sec, du coup, séché sur la pince à linge. Merci. Une troisième? Ah oui, tu peux te pincer avec l'argent, ça peut faire mal aussi. Tu peux avoir un coup dur dans les moins bonnes. Mais oui, non, mais ça peut être un très bon outil, on peut s'amuser aussi avec les pinces à linge. Moi, je me rappelle, j'en mettais sur mon nez. Mais c'est vrai, c'est pareil que l'argent. Mais du coup, à un moment, ça se casse et on peut plus s'appuyer dessus, quoi. Voilà. Merci, William. Encore une personne par là? Toi? Allez, viens. Moi j'ai choisi les bulles et parce que je trouvais qu'en fait c'est l'argent, ça va, ça vient et en même temps c'est fascinant et en même temps c'est hyper fragile et ça me parlait. Voilà. Merci. Allez, une dernière. Est-ce que toi tu veux partager ton image avec le pull beige? Ouais, derrière là. Non? J'avais repéré ce que tu avais pris. Quelqu'un d'autre? Allez, vas-y. Du coup, moi, j'ai choisi cette image. Pour moi, c'est un sujet d'angoisse parce que je trouve qu'avec l'argent aussi, on peut avoir beaucoup de responsabilités et sans argent, on peut se retrouver quand même dans des situations compliquées. Et moi, j'associe ça à vraiment beaucoup de responsabilités. Du coup, voilà, trop de réflexion, beaucoup trop de... Voilà. Merci. Allez, j'ai vu que tu étais déçu, alors. Ce sera la dernière. Alors, moi j'ai choisi... Attends, c'est dans quel sens? Moi j'ai choisi ça, parce que en gros, c'est comme un point qui montre qu'on a... Yes, on a gagné et tout. Et parce que, je sais pas, quand on gagne un peu d'argent, on est fiers un peu. Du coup, voilà. Okay. Nickel, merci. Très bien. C'est vrai que c'est un vaste sujet. Hein. On a entendu un petit peu les uns les autres. Certains, c'est la joie, l'autre, c'est l'angoisse. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'en ai pas assez, parce que j'en ai peut-être trop, je sais pas trop comment le gérer. Alors, on va un petit peu voir ça. On va commencer par des questions. Alors, c'est une question, j'attends pas de réponse, mais une question qu'on peut se poser à soi-même pour finalement voir un petit peu où est-ce que j'en suis par rapport à l'argent. Première question, c'est comment ma famille a géré l'argent?
Donc je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir soi-même. Il n'y a pas de réponse à donner, c'est pour vous. Donc est-ce que je viens d'une famille où il n'y avait pas de soucis? Il n'y a pas de soucis d'argent, finalement, voilà, ça a toujours, j'ai grandi comme ça. Est-ce que j'ai vu mes parents galérer? Peut-être certains ont vu des parents qui ont galéré, où c'était vraiment très compliqué, où l'argent pouvait être conflictuel. Certains, l'argent dans la famille a pu gâcher. Donc voilà, je vous laisse juste 2 minutes pour faire un petit peu une introspective sur ça, puisque c'est important aussi de savoir d'où je viens. Deuxième question. Je ne vais pas plomber l'ambiance non plus, mais... Quelle est votre situation financière aujourd'hui? Là encore, je ne veux rien savoir. On se prend 2 minutes pour réfléchir. Aujourd'hui, j'en suis où? Je vais bien, je suis en sécurité, j'ai mon petit job. Alors, il y a pas mal d'étudiants, donc en règle générale, on a un petit peu dans le besoin, mais bon. J'ai pas de grand compte en banque, je manque de rien, ou alors au contraire, c'est dur. On a entendu, ça peut être aussi l'angoisse carrément. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Je laisse réfléchir un peu. Et une autre question, une fois qu'on a répondu à ces 2 questions, comment est-ce que je m'imagine dans 5 ou dans 10 ans? Question par rapport aux finances. La première pensée qui te vient. J'aimerais avoir aucun souci d'argent, j'aimerais être blindé, j'aimerais, je ne sais pas moi, avoir juste suffisamment pour vivre, ou j'aimerais avoir beaucoup d'argent pour aider les autres. Voilà, je vous laisse un petit peu à cette réflexion. Dans 5 ans, où est-ce que j'en suis? Je pense que c'est important de se poser ce genre de questions de temps en temps, de s'arrêter et de se dire ok, où est-ce que j'en suis? Parce que finalement, c'est une analyse sur soi-même, sur l'argent, qui détermine aussi des fois d'où je viens, les soucis que je peux avoir, l'approche que je peux avoir, la peur que je peux avoir sur ce genre de choses, puisque l'argent peut être, on le disait tout à l'heure, un souci, ou alors carrément c'est pas du tout un sujet dans certaines familles. Voilà, il y avait toujours ce qu'il fallait. La Bible, elle en parle. Donc est-ce que quelqu'un a une Bible et qui aimerait rapidement lire dans Luc 18, 18? Parce que dans la Bible, c'est un vrai sujet. Alors si quelqu'un l'a, Luc 18, 18. Purée, carrément ça s'affiche directement. Tu peux lire? Ça marche. Donc, un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Merci. Pas de problème. C'est bon. Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Merci. Je trouve cette histoire assez intéressante, puisque là, on se retrouve en face d'un chef. Jésus est en face d'un chef qui dit que j'ai respecté toute la loi. Finalement, c'est quelqu'un qui, autour de lui, les gens le voyaient, ils le voyaient que c'était certainement un homme de bien, puisqu'il disait qu'il respectait, finalement ce que la loi disait, il l'a fait correctement. Mais Jésus, lui, voit plus loin, il voit au fond de lui. Et il lui pose cette fameuse question, enfin, il lui donne cet ordre en lui disant, mais finalement, si tu veux aller plus loin, vends tout. Alors, est-ce que la question, c'est parce que quand on est riche, c'est pas bien? La question, elle est où finalement dans cette histoire-là? En fait, Jésus voit l'attachement du chef à l'argent. L'argent nous amène la sécurité, à se dire, ok, j'ai tout respecté, mais j'ai quand même cette sécurité et je peux aller. Dans Marc, on a la même histoire, et Jésus rajoute, enfin Marc rajoute dans le verset, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Donc quand il a dit, voilà, j'ai respecté la loi, j'ai fait tout ça,
Jésus le regarde et il l'aima. Je trouve que ce terme est très intéressant. Et parce qu'il l'aimait, il lui a dit, mais si tu veux aller plus loin, vends tes biens et tu auras un trésor dans le ciel. Alors, il précise bien un trésor dans le ciel parce que finalement, le fait de tout vendre ne va peut-être pas lui faciliter la vie. Quand on n'a plus rien ou quand on se détache de tout, Jésus n'a pas dit « tu auras plus de problème ». Il a dit « tu auras un trésor au ciel ». Qu'est-ce que voulait Jésus finalement ? Il voulait simplement que l'assurance du chef soit simplement en lui seul. Et c'est important par rapport au sujet qu'on a aujourd'hui, de se dire, mais finalement, l'argent pour moi, c'est quoi ? Est-ce que c'est mon assurance ? Est-ce que finalement je me dis, bon, ça ira bien parce que finalement j'ai suffisamment d'argent ? Ou est-ce que je me dis, mais ma foi, elle est en Jésus ? Et là, dans cette histoire, on voit que ce que Jésus voulait, c'est que le chef passe de la loi à la foi, de ce détachement entièrement de lui. Est-ce qu'on peut lire aussi 1 Timothée 6 à 10 ? Si quelqu'un là. 1 Timothée 6. Oh mince, j'ai pas le. C'est en effet. J'ai pas noté le. Je l'ai pas maintenant comme ça. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. C'est ça. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et je pense que ici, le verset, la chose qui est clé, c'est il n'est pas dit que l'argent n'est pas bien, c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bien. C'est-à-dire, encore une fois, je veux le gain, je veux ma sécurité. Et finalement, c'est là-dessus que je veux vraiment appuyer mon propos. Et dans ce côté-là où, finalement, l'argent nous conduit à faire des choix. À un moment, en fonction de qui est ton maître. Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est le Seigneur qui le fait ? La question qui se pose, c'est et si Jésus nous retirait tout ? Jésus, à un moment, il nous disait, mais finalement, comme on le voit, lâche tout. Comment est-ce que je réagis ? Qu'est-ce que je ferais ? Il nous donne aussi une promesse. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères et ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera de la vie éternelle. Le Seigneur nous demande du sacrifice, certes, mais il ne nous laissera jamais tomber. Et c'est cette vie passionnante, en fait, que j'ai vraiment envie de vous partager. Quand on voit, par exemple, je prends l'exemple de Paul qui a œuvré pour le Seigneur, qui arrivait au point où il disait que finalement, il regarde tous ces biens matériels comme de la boue. Parce que finalement, lui, ce qu'il voulait, c'est simplement servir le Seigneur, c'est avancer avec lui, c'est chercher toujours la volonté du Seigneur en disant, mais finalement, Paul travaillait, il était faiseur de tentes, mais ce n'était pas l'important. L'important, il travaillait pour simplement pouvoir vivre, mais pour annoncer ce que le Seigneur a voulu. Je suis en train de chercher un témoignage. Attention à la fausse intégrité. Des fois, on se dit, voilà, je suis intègre, je cherche à faire la volonté du Seigneur avec mon argent, je cherche à être droit. Et j'ai envie de parler à ce moment-là de notre fonctionnement par rapport à l'argent, de nos fonctionnements de tous les jours. Quand je travaille, de l'attitude, le Seigneur nous demande une intégrité. Il peut seulement nous bénir à partir du moment où on est intègre. Il peut seulement être avec nous si on est intègre dans ce qu'on fait directement. Dieu n'a pas de souci par contre avec la richesse. Est-ce qu'on est bien tous clairs avec ça ? De se dire,
d'être pauvre n'est pas... Dieu ne nous le demande pas d'être pauvre pour être pauvre. Je veux dire, dans la Bible, on voit qu'il y a des grands hommes de Dieu qui étaient très riches. On a Abraham, par exemple, on a Job, mais leur valeur n'était pas définie dans l'argent qu'ils avaient. Leur valeur était définie dans ce que le Seigneur avait donné, dans ce que le Seigneur avait pour eux. Et c'est dans ce sens-là où Dieu nous donne aussi à nous des talents, à chacun. Vous êtes pour beaucoup étudiants. Qui est étudiant ? Une grosse partie. D'autres sont déjà dans la vie active. Et le Seigneur va aussi ouvrir des portes, vous donne aussi des talents, vous demande de choisir des métiers. Et je pense que c'est aussi important de comprendre que des fois, quand on choisit un métier, on a des métiers qui vont nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Et je pense que ce n'est pas un souci non plus de se dire, c'est pas une honte de se dire, mais finalement, je vais avoir un travail qui va me faire gagner, qui me va gagner de l'argent. On a l'exemple des talents dans la Bible, où on a le chef qui donne une pièce d'or à l'un, à l'autre. Ils étaient 3. Et ils ont dit, qu'est-ce que vous allez en faire ? Finalement, il y en a un qui l'a fait fructifier, qui pour une pièce en a récupéré 10. Le deuxième, pour 5, pour une, il a récupéré 5. Et il y en a un qui l'a caché. Qui c'est qui est valorisé dans cette histoire dans la Bible ? C'est celui qui l'a fait fructifier, c'est celui qui avait le talent. Donc, c'est-à-dire que c'est pas pour rechercher le gain, mais c'est de dire, mais finalement, quand Dieu donne un talent, le problème, c'est pas de le développer. Donc, aujourd'hui, j'aimerais dire ceux qui sont sur des métiers où vous dire, finalement, moi, ce qui est important, c'est d'avancer, c'est de pouvoir finalement travailler pour gagner de l'argent. Et tant mieux. Je veux dire, à partir du moment où on a la tête bien sur les épaules, sur ce qu'on a envie de faire, quoi. Choisis ton maître. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 6, 24 ? Non, aucun problème. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. J'aimerais passer sur juste quelques points plus concrets. La première, c'est choisis ton maître. Dans nos vies, on le dit, on peut pas choisir l'argent et puis Dieu. Bien souvent, les choses sont détachées. Donc, l'argent est un outil, pas un but. Donc, quand on est avant d'acheter quelque chose, est-ce qu'on peut se poser des questions ? Est-ce que vraiment ça va me servir ? Est-ce que ça va servir à ma famille ? Ou est-ce que finalement ça va juste me rassurer moi ou nourrir mon orgueil ? Par exemple, quand on achète, je sais pas moi, des habits, une voiture, c'est toujours un petit peu la chose qui voilà, on se pose la question, est-ce que vraiment c'est utile ? Pourquoi je le fais ? Je donne l'exemple souvent de... donc j'ai construit ma maison et finalement j'étais dans la phase où j'avais mon entreprise, où ça fonctionnait bien et se posait la question de faire une piscine. Et puis forcément, on en parle avec les amis autour. Ah ouais, une piscine, mais finalement, pourquoi tu veux faire une piscine ? Et puis j'ai prié pour. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que finalement, ce genre de choses te rendent gloire, ou est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ne trouves pas forcément utile ? J'ai eu la paix pour faire une piscine et j'ai fait une très belle piscine. J'ai fait une très belle piscine, mais voilà, c'était une piscine que j'ai fait pour ma famille, enfin toutes ces choses-là, mais pour simplement vous dire aussi que finalement le Seigneur, il n'est pas contre ces choses-là. En se disant, mais tu peux te faire plaisir, tu peux avoir des choses, tant que tu ne mets pas les choses en péril et tant que ce n'est pas une occasion de chute pour toi, où tu te dis, mais tiens, finalement, ma piscine, je vais la mettre tous les 2 jours sur Facebook, je vais me coucher, voilà, je vais me coucher à côté de la piscine et je vais le faire. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Avec l'argent, je pense que c'est important aussi de savoir le gérer. On parlait de tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait une image par rapport à la gestion de l'argent. Que tu gagnes 300 € ou que tu gagnes 3000 ou 5000, je pense qu'il y a des rigueurs qu'il faut mettre en place. De se dire, mais finalement, pour moi, ce qu'on doit savoir faire, c'est vivre en dessous
de ce que je gagne. C'est-à-dire que ça me permet de mettre un petit peu d'argent de côté, de pouvoir soutenir des œuvres, soutenir l'Église. Alors je ne vais pas faire un topo sur la dîme, est-ce qu'il faut donner pour la dîme ou est-ce qu'il ne faut pas donner. Il y a Jean-Marie Ribet, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un pasteur de Mulhouse qui a fait une très bonne prédication, je vous encourage à la regarder, là il y a 2-3 semaines, sur la dîme. Par exemple, c'est aussi de se dire, mais finalement la dîme, je vais juste faire un petit crochet par rapport à ça. Ce que j'aimerais retenir, c'est que c'est un acte d'amour. C'est-à-dire, mais quand je donne à l'Église, quand je donne pour le Seigneur, finalement, on n'achète pas Dieu. Il va simplement, lui, si on le donne de tout cœur, lui, il va s'occuper de nous, il n'y a pas de souci. Dieu nous apprend à être sages dans les finances. Ça, c'est vraiment important. Ce qui me paraît important, c'est de fuir les dettes. Alors, il y a dette et dette. Il y a certains qui ont peut-être fait des emprunts pour financer les études. Je ne parle pas de ce genre de dettes-là, ou ceux qui ont fait des dettes parce qu'il fallait acheter une voiture ou quelque chose. Je parle plus des dettes à la consommation ou ce genre de choses. C'est Proverbe 22, verset 7. C'est clairement écrit que l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on ait en tête aussi. La différence, on fait une différence entre le besoin et le désir. Le besoin, c'est vital. Le désir ne l'est pas toujours. Des fois, on a envie d'acheter quelque chose sur un coup de tête. On se dit, mais ça, je le veux absolument. Bon, si la conscience, elle nous dit, écoute, voilà, attends peut-être 2 jours, et si dans 2 jours, tu as encore envie de l'acheter, tu peux l'acheter à ce moment-là. Sois généreux avec les autres. Et gagne ton argent avec honnêteté, gère avec sagesse et honore le Seigneur avec les talents qu'il t'a donnés. Je pense que ça, c'est une des clés. C'est comment est-ce que je gagne mon argent. Et j'ai envie de m'arrêter un petit peu là-dessus. Il y a des étudiants, alors souvent c'est les étudiants en graphisme ou alors ceux qui travaillent avec sur le côté manuel, c'est de dire, mais le travail au black, par exemple, ça c'est à bannir. On ne peut pas demander la bénédiction du Seigneur sur nos finances, sur nos vies, sur notre façon de gérer. Si quelque part, nous, on se dit, tiens, bon, allez, le logiciel là, il coûte un petit peu trop cher pour faire mon graphisme, alors je vais le craquer, ça va être un peu moins cher. Je me dis, bon, je vais commencer à faire les premiers clients et après, je rembourserai. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir. Je vais vous donner juste un témoignage de mon beau-père qui avait une menuiserie. Et je trouve ce témoignage assez fort et j'ai envie de vous le laisser pour avant les questions de réponse. Donc il avait une menuiserie et qui a rencontré des difficultés il y a quelques années, vraiment très très compliquées. C'était un moment où il n'y avait plus assez de clients, les dettes s'accumulaient dans l'entreprise et il avait 2-3 ouvriers. Et il était en difficulté, la banque qui l'appelait en disant, écoutez, voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà, je suis vraiment en galère. Et arrive à ce moment-là un architecte, un client architecte très riche, qui lui dit, écoutez, moi, ma maison, j'ai des travaux à faire, il le connaissait, venez Claude, venez à la maison, donc il a regardé, il a fait un devis. Et c'était un devis qui avait un montant qui lui remboursait largement le rouge qu'il avait sur ses comptes, et un devis qui finalement lui permettait d'avoir 2 mois d'avance sur toutes les différentes échéances. Donc vraiment, il venait de se convertir et il avait pris la décision de dire, mais je ne ferai plus jamais de blague dans mon entreprise, je veux honorer le Seigneur dans mon entreprise. Et voilà, il était parti depuis quelques mois avec cette idée-là. Et vient ce monsieur-là. Et le soir, donc il va chez le rendez-vous, les ouvriers savaient qu'il allait partir. Il va chez cet architecte, il voit la maison, il dit ok, on fait ça, et donc il lui présente le devis sur tout ce qu'il y a à faire. Donc l'architecte, super, écoutez, pour moi c'est bon, il y avait des armoires, il y avait du parquet, enfin plein de choses comme ça. Et l'architecte lui dit, écoutez, il y a juste une escalier, j'ai un petit peu d'argent en liquide chez moi, ça il ne faudrait pas que ça apparaisse sur la facture. Alors mon beau-père lui dit, écoutez, c'est problématique, moi je fais plus de travail au black, je peux pas le faire si je facture pas. Et là, l'architecte s'arrête, il dit, mais monsieur Schmerber, on va avoir un problème. Parce que voilà, moi j'ai cet argent-là et cet escalier, je veux le payer comme ça.
Il a dit, écoutez, je le ferai pas, je le ferai pas. L'architecte lui dit, écoutez, si c'est comme ça, je vous signe pas le devis. Là, mon beau-père est rentré. Il disait que dans la voiture, il a hurlé. Il s'est dit, mais c'est pas possible, j'ai le montant. Il est parti en disant, mais le Seigneur m'a ouvert cette porte. J'ai le montant du devis, ça me sort de la galère, ça me permet de payer mes ouvriers, ça me permet d'avoir du travail. Et là, je rentre et j'ai plus rien. Au travail, il y avait les 2 ouvriers qui savaient qu'il avait rendez-vous, qui l'attendaient. Et là, ils lui disent, alors, comment ça s'est passé? Il dit, en fait, on n'a pas le marché. Il dit, ah bon, mais pourquoi vous n'avez pas le marché? Et il leur explique, voilà, parce que j'ai refusé le black. Les ouvriers pas chrétiens, ils lui en ont voulu, ils lui ont traité tous les noms, alors ils se connaissaient depuis des années, mais ils l'ont traité tous les noms. Mais tu te rends compte, tu nous mets en galère. Et finalement, à partir de ce jour-là, le téléphone a recommencé à sonner, avec des petits contrats, un après l'autre, un après l'autre. 2 ans après, il y avait, c'était une banque, je ne sais plus laquelle c'était, ils avaient fait un concours, ils avaient fait un prix de la meilleure gestion d'entreprise, et ils ont été premiers dans ce truc-là. Finalement, juste pour vous dire que quand on honore le Seigneur, lui, il ne nous oublie pas. Et j'ai vraiment envie de vous laisser ça, de dire, mais finalement, soyez vraiment juste dans ce que vous faites, dans votre façon de gérer, de dire, mais mon argent, que j'en ai peu ou que j'en ai beaucoup, finalement, ce qui est important, c'est ce que j'en fais. Et de mettre vraiment la confiance dans le Seigneur, puisque le Seigneur nous honore. Le Seigneur nous honore, mais uniquement à partir du moment où nous, on l'honore par nos finances. J'aimerais passer un petit temps avec des questions-réponses. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à la gestion, par rapport à ce qu'on voit? Il est quelle heure là? Ça va encore? Oui? Je n'ai pas vu. Hein? Ah oui, Thibaut. Bon, Thibaut, il ne pose pas la question. Est-ce que quelqu'un a une question particulière? Ah ouais, William. Pardon, je ne voyais pas qui tu... Oui. Alors, je récapitule. Tu vas faire quelque chose ici, pour le plongeoir, et tu leur donnes de l'argent. Ok. Là, c'est l'expérience. Ok. Vas-y, lâche, sois honnête. Ouais. Ouais. C'est qui se marie bientôt? Ouais, je comprends. Alors, ma vision des choses par rapport au travail au black. Je reprends ton exemple. Si tu vas voir l'un ou l'autre et tu lui dis, écoute, si tu viens faire le mariage, je te donne 500 €, il y a une différence entre tu viens m'aider et je te donne ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la nuance? De dire, si moi, je sais que je viens te rendre service, je prends un autre exemple, si tu viens tondre le gazon chez moi, ok? Et si tu sais que finalement, tondre le gazon, moi je sais, allez, c'est à peu près 80 € parce qu'avec la taille de mon truc. Et moi, je te donne à chaque fois 80 €, c'est du travail au black. Pour moi, c'est clairement comme ça. Si ça devient une habitude, et si tu sais que finalement, même sans le dire, il y a un contrat comme ça qui se fait, pour moi, c'est du travail black. Après, si je viens t'aider à un mariage pour ton service parce qu'on est copains, et qu'à la fin, toi, tu as reçu quelque chose et tu dis, tiens, je te dédommage et je te donne un billet, là, ça ne me paraît pas être du black. C'est bon, j'étais assez clair ou c'est pas la réponse que tu voulais? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, je me demande par rapport à la dîme. Oui. Je me pose toujours la question si, parce que dans la Bible, c'est marqué donner un dixième de son salaire. Oui. Sauf que moi, je sais que j'ai grandi où je me rappelle pas, je ne pense pas que mes parents ont donné le dixième de leur salaire et qu'ils donnaient ce qu'ils pouvaient ou ce qu'ils avaient sur le portefeuille. Et du coup, j'ai du mal à me dire que du salaire que j'ai, à mettre le dixième de mon salaire, sachant qu'après, j'ai un peu... Alors, le dixième, c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui,
dans le Nouveau Testament, tu verras aucun moment où Jésus te demande de donner le 10e. Aujourd'hui, la dîme, c'est pour ça que je t'encourage à vraiment écouter la prédication de Jean-Marie, qui l'a fait récemment. La dîme, aujourd'hui, c'est plus un acte d'amour. C'est te dire, mais finalement, j'ai envie de donner ça au Seigneur. Bien sûr, quand tu donnes la dîme, en règle générale, c'est pour l'église locale où tu es. Finalement, cette église locale, elle doit vivre. Elle a un pasteur, elle a de l'électricité, elle a de la location, des faire comme ça. Donc, quelque part, tu participes à ça, mais tu participes à l'œuvre du Seigneur pour que ton église puisse annoncer la bonne nouvelle aux gens qui ne le connaissent pas, qui puissent accueillir. Tu participes finalement à ce ministère-là. Ce n'est pas une question de montant. Que tu donnes 5%, 10% ou 20%, l'essentiel, c'est que tu donnes avec ton cœur. Quand tu prends l'exemple de la veuve, quand Jésus était avec ses disciples et qu'il a dit, mais venez, regardez les gars. Donc Jésus observait ceux qui mettaient dans le tronc. Et je ne sais pas si tu vois l'histoire. Et à ce moment-là, il y a plusieurs personnes, donc lui, il était un peu à l'écart, et il regardait finalement ceux qui mettaient dans le tronc. Et là, il y avait une veuve qui est venue, qui mettait juste quelques petites pièces dedans, et il dit à ses disciples, il dit, regardez, elle, c'est celle-là qui a donné le plus, parce qu'elle a donné de son nécessaire. Ce n'est pas une question de montant, finalement. C'est une question de se dire, mais j'ai envie de t'honorer, Seigneur. Et finalement, si tu le prends comme une obligation, finalement, ça n'a aucune valeur. J'ai dit, j'ai donné mes 10%, ou j'ai donné mes 300 ou mes 500 euros, ou ce que tu voudras. Finalement, ça n'a aucune valeur face au Seigneur. C'est de dire, mais moi, j'ai à cœur de donner. Je donne un exemple au Sénégal, je vais régulièrement au Sénégal. Les moyens, ce n'est pas les mêmes qu'ici. Finalement, dans l'Église, ils ont mis en place la dîme, mais il y a certaines personnes qui amènent du riz ou des plantations de ce qu'ils ont fait. De se dire, mais finalement, j'ai envie d'amener quelque chose à l'église, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent de le faire, par contre, j'amène une partie de mes récoltes. Et c'est comme ça qu'il faut voir la dîme. Le Seigneur te mettra à cœur ce que tu voudras donner. Après, c'est ce que je disais, si tu attends finalement que tu as suffisamment d'argent pour pouvoir donner, tu n'en auras jamais suffisamment. C'est pour ça que je le disais, que tu gagnes 500 ou que tu gagnes 5000, finalement, c'est ton intention de se dire, mais Seigneur, je t'aime et je veux te donner. Même si c'est de mon nécessaire, je te donnerai une partie. Une autre question ? Oui. Oui. Pour moi, c'est la même chose. Ouais. Alors, face au Seigneur, c'est ce qui viendra du cœur qui va l'amener. Mais je veux dire, si moi je te donne, si tu sais que je suis blindé, et je vais te donner 200 euros, tu les auras tes 200 euros. Mais tu sauras que finalement, moi je ne l'ai pas senti dans mon portefeuille. Par contre, si tu sais que je suis quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent ou très peu, si je te donne les mêmes 200 euros, ils auront une valeur vraiment différente. Tu vois ? Et face au Seigneur, c'est cette attitude-là, finalement, qu'on dit quand on dit du nécessaire. C'est pas, je vais me mettre dans le rouge en disant, c'est sûr que si demain tu dis, finalement, je vais donner à l'Église le 3/4 de mon salaire et puis finalement, il pourvoira pour le reste, ça, c'est un manque de sagesse. C'est pour ça que je le disais, de se dire, mais je donne une partie de mes biens au Seigneur. Et même si je suis un peu dans la galère, il faut que je serre le truc. C'est l'acte d'amour, finalement. Dire, si tu fais un acte d'amour qui te coûte rien, il aura moins de valeur qu'un acte d'amour. C'est la même chose dans un couple, finalement. Je veux dire, si tu fais plaisir à ta femme et finalement, ça t'a pas coûté grand-chose, ou alors, au contraire, ça t'a coûté vraiment quelque chose, tu sais que ta femme, elle va aussi l'accueillir différemment. C'est dans ce sens-là. De faire fructifier son argent. Alors, je ne vais pas te donner des conseils sur quelle crypto-monnaie il faut que tu investisses, s'il faut que tu ailles sur l'or ou sur autre chose.
parce que ça, c'est des métiers. C'est clairement des métiers. C'est des métiers qui, certaines fois, sont très piégeux, dans le sens où on rentre vraiment dans l'objectif de faire l'argent avec l'argent. Et c'est là où ce que je disais tout à l'heure, c'était quelle est ma motivation. C'est-à-dire, si je vais commencer à investir en me disant, mais dans 3 ans, comme je vois sur les réseaux, je vais être super riche, donc je vais y aller, je vais me saigner, je vais faire ça. Et finalement, ma tête, elle est que là et je veux faire fructifier mon argent. À ce moment-là, on ne peut pas prétendre que le Seigneur nous bénisse par rapport à ce genre de choses. Ça n'empêche pas que finalement, quand tu as de l'argent et que tu veux l'investir, il y a une partie de sagesse, de se dire, mais finalement, j'ai une partie de l'argent, je vais l'investir. Où est-ce que je vais l'investir? Est-ce que je vais l'investir sur plutôt ce type de produit, sur ce type de produit? Pour moi, il n'y a pas de problème le fait d'investir son argent. C'est toujours l'attitude finalement. Qu'est-ce que je veux en faire? Où est-ce que je veux aller avec cet argent? Si ça devient une obsession en disant je veux absolument gagner de l'argent comme ça, alors là on n'est pas bien. Après, gagner de l'argent avec des spéculations, je ne suis pas sûr que finalement on y arrive vraiment. Ouais, William. Comment bien apprendre? Pour moi, on commence dès qu'on a les premiers salaires. C'est-à-dire que pour moi, on prend son salaire et on se fait des budgets dans la vie de tous les jours. C'est de se dire, ok, je gagne tant. Combien est-ce que j'ai besoin? Donc ça, je le mets de côté. Pour les besoins quotidiens. Ça, je les mets sur tout ce que je dois dépenser, sur mon assurance, ou sur mon loyer, sur tout ce que tu veux. Une partie, je mets de côté. Finalement, c'est de se restreindre soi-même, finalement, en se disant, mais c'est pas mon compte en banque qui, à partir du moment où j'arrive à 0, j'arrête de dépenser. C'est de dire, mais sur les budgets, finalement, la gestion de son argent, c'est ça. C'est de faire des budgets, que tu sois à ton propre compte, ou si c'est pour toi privé, ou si c'est pour une entreprise, ou pour l'église, ou pour n'importe. Finalement, tu fais des budgets. De se dire, mais ok, ça je le mets de côté pour ça, j'ai besoin pour telle et telle chose, j'ai besoin de ça pour les imprévus, et puis voilà. Et tu te l'écris. Finalement, moi c'est comme ça que je le faisais quand on était au début, quand on était mariés, on était très jeunes, mais j'avais un tableau. J'avais un tableau où je disais, ben voilà, c'est telle et telle partie, ça on peut dépenser, jusqu'ici on peut, après on peut plus. Mais ça demande une rigueur, hein. Ça demande vraiment une rigueur. Oui. Mais comment faire des budgets sans être obsédé en fait par, en gros être trop obsédé par l'argent? Parce que moi je sais que j'ai déjà fait des budgets et puis finalement j'étais toujours en train de me dire ok, je fais un budget comme ça je vais avoir tant. Et ça va me rassurer, etc. Donc, comment faire un budget sainement? Quel état d'esprit est-ce qu'il faut y avoir? Oui, c'est clair, ouais. Ben, quand tu fais un budget, tu dois faire le point sur ce que tu as besoin réellement. De se dire, ben, finalement, j'ai besoin. Quelles sont les dépenses qui doivent partir? J'ai une assurance, j'ai un loyer, j'ai toutes ces choses-là, tout ça, je mets de côté. Je mets une partie, je mets de côté, et le reste, avec le reste, je vis. Finalement, c'est sûr que quand on a très peu, ça part aussi beaucoup plus vite. Donc on peut être beaucoup plus angoissé aussi en disant mais là ça va être compliqué, comment je vais faire pour finir le mois ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment les budgets aident. Les budgets justement te permettent de sortir de ce stress-là. Tu vois ce que je veux dire? Si je vois le budget, je sais que cet argent-là, je vais l'utiliser pour mon repas, pour ce genre de choses. Ce qui va aussi me conditionner en me disant, ben, peut-être que ces habits-là ou ça, je ne vais pas l'acheter ce mois parce que je vois que dans mon niveau de mon budget, ça ne suffira pas. Donc c'est justement le budget qui te rassure. Ça va t'apprendre. Ça va t'apprendre finalement de se dire. Après, ça devient un réflexe où tu sais, ben, j'ai mon salaire, il y a une partie que je mets de côté. Et puis quand ton salaire il est plus grand, ben, tu mets un peu plus de côté et tu dépenseras aussi différemment. Mais c'est toujours de se dire, mais on doit aussi être sage et de se dire, mais il y a des fois dans la vie, il y a des imprévus, il y a des choses, il y a des achats que je dois faire, une voiture ou je ne sais pas quoi. Si j'épargne jamais, ça va être toujours compliqué. Encore une question? Une dernière? Vas-y.
J'ai passé 12 ans en ayant une entreprise. J'ai passé 12 ans avec une entreprise qui fonctionnait bien. J'ai passé 12 ans avec une entreprise qui permettait d'avoir des salaires qui étaient très confortables. J'ai vendu, j'avais une maison, j'avais plein de choses. Et à un moment, j'ai eu à cœur, mais ça c'est pas une règle hein, pour tous. C'est juste, je te donne mon expérience à moi. On a eu à cœur de vendre la maison, d'arrêter mon entreprise qui fonctionnait pour entrer dans le ministère. Donc avec mon épouse. Donc je suis passé d'un salaire confortable à un salaire quand tu travailles dans une église. C'est pas du tout la même chose. Mais finalement, la dose de foi, quand tu sais que tu es finalement sur le chemin que le Seigneur te donne, que tu sois dans une entreprise, que tu sois à l'église, que tu sois n'importe où, finalement, c'est le sérieux que tu vas mettre dans la dépense de l'argent. C'est-à-dire que c'est le sérieux de ta gestion. Je veux dire, ta foi, elle te conditionne en disant, mais ok, pourquoi est-ce que je vais acheter ça? C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que finalement, je reprends mon exemple, dans ma maison, est-ce que je vais, je sais pas moi, rajouter une deuxième piscine parce que finalement c'est génial dans le quartier, je vais me la péter. Je veux dire, c'est ce genre d'attitude, c'est de dire, mais finalement, j'ai les moyens, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire, il y a des choses qui honorent le Seigneur et des choses qui n'honorent pas le Seigneur. C'est dans ce côté-là. Après, la foi ne vient pas en disant, mais finalement, je ne sais pas moi, il y a un super projet à un endroit, je n'ai pas trop les moyens, mais par la foi, je vais y aller et puis on verra bien comment que ça se passe, le Seigneur va pouvoir. Le Seigneur pourvoira rarement quand c'est un manque de sagesse. À un moment, le Seigneur peut nous demander de dire, mais là, j'ai besoin d'un acte de foi. Je veux dire, nous, quand on a changé notre façon de vivre, ben oui, il y a eu un acte de foi, de se dire, ok, les choses vont vraiment changer. Mais on n'a jamais manqué de rien. On a adapté notre rythme de vie, on a adapté notre façon de vivre, mais on n'a manqué de rien. Mais je ne suis pas en disant, ben, finalement, par la foi, ben, je peux continuer. Ma foi, en allant là-dessus, elle m'a demandé des sacrifices. Ma foi m'a demandé de vendre ma belle maison. Ma foi m'a demandé de réduire mon train de vie. Ma foi m'a demandé à ce qu'à un moment, je dis à mes enfants que j'ai jamais dû faire, je dis, les gars, ça, je suis désolé, mais ça, on ne peut pas payer. Alors que pendant 10 ans, la question ne se posait même pas. La foi m'a poussé à ça. Mais je ne suis pas malheureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est de dire, mais finalement, l'argent, c'est ton outil. L'argent, ce n'est pas central. Finalement, si le Seigneur nous demande quelque chose dans un autre côté, de dire, ben, lui, il pourvoira. Tu vois ce que je veux dire, le côté foi? Le côté foi, c'est pas, je vais faire n'importe quoi et c'est lui qui va assumer. S'il me demande quelque chose, il va l'assumer. S'il me demande rien dans le sens où je vis, alors à ce moment-là, je suis sérieux avec ce que je fais. Oui. Un peu plus modeste. Aujourd'hui, et là je le dis devant le Seigneur et très sincèrement, je suis beaucoup plus heureux qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, comment dire ça? Aujourd'hui, je sais que je suis à la place que le Seigneur a voulu pour moi finalement. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Et avant, je veux dire, j'avais une vie confortable, il n'y a pas de problème avec ça. Mais finalement, quand tu sers le Seigneur, quel que soit l'endroit où tu es, tu sais qu'il est avec toi. Et en fait, c'est ça qui te donne toute l'assurance. Et l'argent devient secondaire, c'est un outil finalement. C'est vrai, je veux dire, je ne peux pas dire bah, c'était toujours facile. Non, ce n'était pas toujours facile. Je pense surtout à mes enfants qui finalement, eux, n'ont rien demandé. Ils ont, il y a 20 ans, alors c'était un peu avant, ils avaient 18, 16 et 15, donc on va dire dans l'adolescence, où forcément ça change, ou de se dire mais finalement on leur a imposé des choses différentes. Mais notre objectif, on avait toujours dit avec mon épouse, en fait on veut que nos enfants puissent toujours dire on était heureux dans une grosse maison,
et on était heureux dans une plus petite maison. Et finalement la condition, c'est vraiment rien du tout finalement. En fait, on est dans un mode où on a envie toujours plus. J'avais un voisin, il m'a fait rire parce qu'il me disait « Ah, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de ce que vous avez fait. » Et puis il nous dit « Parce que tu sais, c'est quand même pas fréquent. En règle générale, les gens, ils vont toujours vers le plus haut. » Il a dit « Et vous allez vers le plus bas. » mais finalement, aujourd'hui, je peux même pas dire que c'est un sacrifice. Sincèrement, c'est pas un sacrifice. C'est de dire, mais finalement, quand le Seigneur te demande quelque chose, je veux dire, il y a à aucun moment je me plains. Je veux dire, il y a des gens qui partent des fois en tant que missionnaires dans des pays, qui vendent tout. Moi, je suis en admiration de se dire, mais finalement, ces gens-là sont partis. Et comme Paul disait, mais en fait, ma vie, même ma vie n'est rien finalement. La seule chose que je veux, c'est être auprès du Seigneur. Une dernière question ? J'ai déjà dit ça, mais... Il y en a, on répond. Oui. Un étudiant qui aspirerait à être riche. La fameuse question. Est-ce que c'est bien d'être riche ? Vaut mieux être riche et en bonne santé que malade et pauvre. On est d'accord avec ça, hein ? Est-ce que Dieu a quelque chose contre la richesse ? Est-ce que Dieu a quelque chose contre ceux où il y a quelque chose qui est plus grand que lui ? Est-ce que dans ta quête de vouloir être riche, est-ce que c'est plus important d'aller vers ce chemin de dire « je veux être riche » ou de dire « Seigneur, je veux faire ta volonté » ? La question, elle est là. Je te souhaite d'être riche. Je te souhaite de tout ce que tu veux. Mais ce que je te souhaite encore plus, c'est que tu sois sur le chemin que le Seigneur t'a demandé. Parce que si tu travailles juste pour être riche, tu vas passer à côté. Tu vas forcément, je veux dire, si ton ambition c'est celui-là, tu vas passer à côté de ta foi. Ouais. Oui. Mais je disais tout à l'heure, être pauvre, c'est pas une vertu non plus. Hein. Je veux dire, tu n'es pas plus chrétienne parce que tu es pauvre. Hein. Ça n'a rien à voir. Et je veux dire, moi, je te le souhaite. Et quand je donnais mon exemple, alors, je n'étais pas non plus Crésus, hein, mais je veux dire, j'avais une situation qui était confortable et le Seigneur m'a réellement béni. Je veux dire, pendant ces 12 ans, je ne suis pas en train de dire qu'avant, je n'étais pas dans la volonté du Seigneur et maintenant je le suis. Ce n'est pas du tout ça. Avant, j'étais dans la volonté du Seigneur. Il m'a donné une entreprise. Il m'a donné de pouvoir faire un travail où j'étais très bien payé, où je ne travaillais pas beaucoup. Je vais en donner envie à certains, mais clairement, je veux dire, j'avais un travail où je gagnais bien ma vie, mais j'avais beaucoup de temps libre. Ce temps libre, je l'utilisais, je suis toujours encore, mais j'étais très investi dans l'église. Je faisais plein de choses dans l'église. J'ai vu mes enfants grandir. J'ai pu aller faire les activités avec mes enfants. J'ai pu partir facilement en vacances. Et le Seigneur m'a réellement béni. Et je sais que le Seigneur a pris plaisir de me voir fonctionner. Le Seigneur a pris plaisir de me dire, mais ok, il a acheté une piscine, il a fait plaisir à sa famille, il n'y avait pas de problème avec ça. Aujourd'hui, ça a changé, mais c'est ce que je dis. Tout le monde ne va pas à un moment s'arrêter dans le ministère, aller faire missionnaire ou je ne sais pas quoi. Et je sais que le Seigneur m'a béni, et on le voit dans la Bible. Le Seigneur, il a béni Abraham, Abraham, il était blindé par contre, si on peut le dire comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et Dieu l'a vraiment béni, mais ce n'était pas son objectif. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire, mais si le Seigneur t'a donné des talents pour être médecin, pour être pilote de je ne sais pas quoi, et tu vas avoir un super salaire, eh bien merci Seigneur. Sois toujours reconnaissant. Dis-moi, Seigneur, mon argent ne sera jamais un obstacle. Mon argent ne va jamais m'éloigner de toi. Parce que sinon, il vaut mieux être pauvre, par contre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc,
C'est bien de dire, mais je te le souhaite, mais que ce ne soit pas ton objectif dans la vie. Il n'y a pas beaucoup de questions à gauche, là. Il n'y a pas de questions. Oui. Allez, une dernière. Moi ? Moi, je pense. Alors, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses, mais je pense que le Seigneur a un plan pour chacun. Et quand je me suis marié avec ma femme, on savait qu'un jour on allait rentrer dans le ministère. Donc, on s'est marié il y a 21 ans, donc on savait que ça allait arriver. On avait eu des promesses dans ce sens-là, mais ces promesses-là m'ont jamais conditionné dans le sens où, en me disant, bon, un jour, j'ai essayé de chercher ou je ne sais pas quoi. J'ai continué ma vie. J'ai travaillé en banque, après j'ai arrêté, j'ai fait mon entreprise. Pendant 12 ans, j'avais mon entreprise. Et pour moi, c'était le plan du Seigneur. C'est-à-dire, mais Élie et Géraldine Widmer, un jour, ils rentreront dans le ministère. Donc, en fait, ce que je voulais vous partager, le fait de dire, mais finalement, je suis passé d'une vie confortable à une vie un peu plus... je manque de rien. Voilà. On a l'impression que c'était une régression, mais pas du tout, c'était le plan du Seigneur. Dire si le Seigneur te dit demain qu'il a prévu que tu ailles, je ne sais pas moi, en mission en Afrique, eh ben, tu iras en mission en Afrique. Il t'a été créé pour ça. Nous, il nous a créés pour ça. Donc, quelque part, ce n'est pas une leçon en se disant, je vais t'enlever. Oui, à un moment, il y a des choix. Oui, tu apprends plein de choses sur le Seigneur, sur ton identité. Il y en a plein de choses pour rentrer là-dedans, de se dire, mais finalement, j'ai un des exemples de ma fille, qui était drôle, qui a 15 ans, qui, un petit peu avant qu'on doit sortir de la maison, donc on avait vendu la maison, il y avait des jeunes qui sont venus, des amis de mon fils, et puis qui rentrent dans la maison, ouais, trop belle la maison, elle est grande, la piscine, c'est trop bien, j'aime trop tout ça. Et ma fille me dit, tu vois papa, ça va me manquer. Qu'est-ce qui va te manquer? Avec les amis, ils disent qu'on a une maison trop bien. Mais finalement, c'est une leçon. C'est une leçon de vie. Donc oui, on en apprend des choses. Ça, c'était pour ma fille, c'est un peu drôle. Mais finalement, nous, on en a appris aussi. De se dire, mais ton identité, elle n'est pas dans ta maison. Ton identité, elle n'est pas dans ta piscine. Ton identité n'est pas dans ton argent. De dire, mais finalement, ton identité, elle est dans le Seigneur. Donc oui, j'ai appris des choses. Mais c'est pas une leçon, le fait de dire, ok, tu vas voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, c'est pas une punition. C'est que le Seigneur avait un plan pour nous. Voilà, c'est ça. On est OK? Yes. Bon, je ne vais pas m'éterniser, de toute façon on va conclure. Juste j'aimerais rajouter un petit truc. Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est pas mon argent, c'est l'argent de Dieu. Vraiment, tu as de l'argent sur ton compte, c'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Et je crois que c'est quand on a aussi peut-être des fois cette vision-là de se dire, c'est Dieu qui me donne concrètement de l'argent. Oui, mais j'ai travaillé dur, je fais des études. Dieu il t'a aidé dans tes études. C'est Dieu qui t'a aidé à avoir ton travail. C'est Dieu. Dieu, il est à l'origine de tout. Et je crois que c'est pas notre argent, c'est l'argent de Dieu. Voilà. Donc, que Dieu nous aide à pouvoir bien gérer notre argent. Et on peut prier pour ça. Et puis après, on ira finir les crêpes.